Adrien, depuis tout à l'heure, tu respires comme si tu retenais une tempête. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Je me battais, juste là, maintenant. Contre quoi? Contre moi. Tu sais ce que personne ne voit. Ce moment précis où je sens que ça arrive. Ce n'est pas soudain, c'est une montée, comme une démangeaison à l'intérieur des muscles, comme une pression qui pousse derrière mes yeux. Et plus j'essaie de la bloquer, plus elle devient violente. C'est exactement comme le hockey. Tu peux essayer de le retenir. Mais plus tu luttes, plus ton corps réclame de le libérer. Et quand le tic sort, il y a un soulagement, mais aussi de la honte. Tu n'as pas à avoir honte. Si, parce que je vois les regards. Je vois les sourires gênés, les gens qui imitent discrètement. Ah, un jour au lycée, je faisais un exposé. J'avais réussi à retenir mes tics presque 10 minutes. 10 minutes puis à serrer les dents, à contracter mes muscles, à brûler de l'intérieur. Pas brûler. Puis tout est sorti d'un coup. Des mouvements, un son. La classe a éclaté de rire. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré comme un enfant. Pas à cause du tic, mais parce que j'avais l'impression que personne ne voyait Adrien, il voyait juste le garçon bizarre. Adrien, regarde-moi. Moi, je te vois. Parfois je me demande si je vais passer ma vie à m'excuser pour quelque chose que je ne contrôle pas. Je suis fatigué de devoir expliquer, un peu fatigué de devoir rassurer les autres alors que c'est moi qui vis avec ça. Je n'ai pas choisi ce cerveau. Je n'ai pas choisi ces circuits qui s'activent sans moi. C'est neurologique. C'est plus fort que la volonté. Mais les gens pensent que je peux faire un effort. Si c'était aussi simple, je l'aurais déjà fait. Tu n'as rien à te faire pardonner. Ton corps fonctionne différemment. Ça ne te rend pas moins digne. Tu sais ce que moi je vois? Je vois quelqu'un qui se lève chaque matin en sachant qu'il sera observé et qui sort quand même. Je vois quelqu'un qui ressent la tempête, mais qui continue d'avancer. Ça, c'est du courage. Je ne veux pas être courageux. Je veux être normal. Normal n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose chez chacun de nous qu'on ne contrôle pas. Toi, c'est visible, mais ce n'est pas toi. Un jour, quelqu'un avec le même syndrome te regardera parler ouvertement et se dira « Je ne suis pas cassé ». Et peut-être que ta douleur deviendra une lumière pour lui. Peut-être que, au lieu de lutter contre chaque vague, je dois apprendre à vivre avec. Comme le hockey, il finit par passer. Mais moi, je reste. Le syndrome de Tourette est un trouble neurologique. Il provoque des tics moteurs et parfois vocaux, involontaires. Avant un tic, la personne ressent souvent une tension interne appelée urgence prémonitoire. Retenir un tic est possible, mais demande une énergie immense et augmente souvent la pression intérieure. Ce n'est ni un manque d'éducation, ni une provocation, ni un choix. Les personnes vivant avec le syndrome de Tourette ressentent, comprennent et souffrent comme tout le monde. Derrière chaque tic, il y a une personne complète. L'information réduit le jugement, la compréhension réduit la solitude.